En fait, je fais une petite expérience de divination pour une web télé. Donc là, j'ai un papier. Lequel de vous deux est le plus aventureux? Allez. Là-dessus, j'ai noté quelque chose. Ça, tu vas juste le prendre dans tes mains, tu l'ouvres pas pour le moment. Ça te tente de faire une petite expérience? Vas-y. Ok. Là-dessus, en fait, il y a un truc. Tu vas le mettre dans ta main, mais tu vas pas regarder. Il faut surtout pas que j'y touche. Il faut surtout pas que j'y touche. Je peux pas regarder. Pas tout de suite. Vous allez imaginer un écran, ok? Sur cet écran-là, vous allez projeter une belle lettre. Juste devant vous, comme ça, vous allez la projeter, vous pouvez lui mettre de la couleur. Ce que tu vas faire, c'est tu vas imaginer juste entre mes doigts là, comme ça, qu'il y a un bel écran. Tu as un bel écran. À l'intérieur de ce bel écran, tu vas projeter une belle lettre. Dessus, tu vas dessiner une belle lettre dessus. Une belle lettre. Tu fais de la couleur que tu veux. Ça y est, tu l'as dessinée, tu changes pas d'avis, ok? Et tu regardes justement sur le papier, c'est bien la lettre. C'est sérieux là? Ouais, vas-y. Tu me dis si c'est la tienne ou pas. Vous allez juste ouvrir le petit papier maintenant. Vous allez me dire si vous avez pensé à la même chose. Maintenant, cette lettre-là, elle va se retrouver sur le papier que vous avez entre les mains. Ouvrez-le pour voir. Tu me la dis pas. Tu vérifies juste sur le papier. La tête de ma mère. Excusez-moi. En plus, c'est ça, voilà. Ouais, c'est exactement ça. C'est cool, hein? Ah, mais je sais pas. C'était ça? Bien joué. Mais non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. C'est ça ou pas? Mais ouais, c'est ça. Ah, C'est génial. pas possible. Si? Mais non, refais-le. Ça marche bien, vous avez des bonnes techniques de conditionnement pour amener à faire penser à telle ou telle lettre. Donc c'est bien cette lettre-là à laquelle vous avez pensé. Ouais. Super, je vous remercie beaucoup. Ok, on fait juste une autre expérience avec un chiffre. Pense à un chiffre entre 1 et 10. Stop. Ok, le 7. Non. Alors Kevin, on vient d'assister à un petit clip avec ce petit tour de magie. On imagine bien que ces trois personnages-là ne lisent pas dans les pensées. Il y a un truc. Il y a forcément un truc, il y a toujours un truc quelque part. Après, on est dans une technique d'influence, on est dans une technique de création de rapports. Donc, ce sont des techniques qui sont des techniques que tout le monde peut apprendre. Il n'y a en effet rien de magique dans quelque chose comme ça. Ça part seulement du principe qu'on peut comprendre comment fonctionne le cerveau et influencer les réactions du cerveau de l'autre. Alors par exemple, c'est quoi les techniques utilisées à ce moment-là? Alors là, on va prendre certains des éléments. Il y a beaucoup de techniques utilisées dans une pastille comme ça, même si c'est très rapide. On est là sur l'idée du subliminal principalement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une communication qui est faite et qui va donner à l'autre la sensation que on lui pose vraiment une question, alors que la question a été biaisée dans le sens où il y a une information qui vient transformer la question. Une induction. Il y a une induction, il y a une suggestion en tout cas. On peut parler d'une suggestion qui a deux niveaux. À un premier niveau, la suggestion est visuelle. Je pense qu'on voit, ils mettent bien en plus en avant le geste qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils vont dessiner dans l'espace un L. Et au moment même où on les voit demander à l'autre de choisir la lettre, ils dessinent la lettre dans l'espace. La personne qui voit ça ne pense pas à ça sur le coup, parce qu'elle ne sait pas encore ce qui va lui être demandé. En tout cas, le temps qu'elle analyse la question, elle est centrée sur le langage et elle n'est pas centrée donc sur l'image. Deuxième truc que l'on voit dans cette pastille-là, c'est le subliminal à un niveau auditif. Les mots qui sont utilisés ont des consonances. Les mots qui sont utilisés contiennent la lettre L. Tu vas imaginer juste entre mes doigts là, comme ça, qu'il y a un bel écran. Tu as un bel écran. À l'intérieur de ce bel écran, tu vas projeter une belle lettre. Dessus, tu vas dessiner une belle lettre dessus. Une belle lettre. Tu fais de la couleur que tu veux. Évidemment, l'oreille retient le L. On pourrait même aller encore plus loin, ce qu'ils n'ont pas fait là mais qui aurait été aussi vicieux, c'est de dire à une personne, par exemple, imagine une belle lettre et dès que L est là, tu me le dis. Dès qu'elle est là, tu me le dis. On en rajoute. Voilà, c'est de la suggestion. C'est-à-dire que ce n'est pas une suggestion qui est faite, c'est plein de petites suggestions dans quelques phrases qui font qu'il y a une association d'idées qui se crée dans le cerveau de la personne et qu'au moment où on lui demande de faire un choix, elle retient l'association d'idées qui s'est créée dans son cerveau et elle donne le premier choix qui lui vient, c'est-à-dire celui qu'on lui a donné. Elle pense être libre de donner un choix et pourtant, son choix est biaisé. Mais rassure-moi, ça ne marche pas à tous les coups. Alors ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche quand même dans une proportion qui est assez importante. Quand la technique est bien faite, on arrive à 80% de personnes qui vont spontanément choisir la lettre L ou toute autre lettre qui aura été suggérée de cette façon-là. Alors tu veux dire que ça dépend aussi bien du manipulateur Oui.
que du récepteur. Oui, il y a toujours des paramètres qui nous échappent. Si j'ai 100 personnes et que je fais le tour, certains ne rentreront pas dedans. Parce qu'ils n'ont pas regardé au bon moment, parce qu'ils ont pensé à autre chose, parce que la question peut-être les a amenés dans une autre direction. Je ne peux pas être sûr de contrôler ce qui se passe pour la personne. Mais dans une proportion assez importante, en tout cas c'est possible. Autre technique utilisée par nos 3 professionnels de l'hypnose, c'est qu'ils vont avoir des techniques pour capter l'attention. En fait, par des jeux de questionnement, par des jeux de regard, par des jeux de disposition, aussi de gestuelle, de rythme dans la gestuelle. Ils savent très bien comment capter un maximum d'attention de la personne, ce qui fait que son regard est focalisé au bon moment et au bon endroit. Autre chose qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils savent quand demander l'information. C'est-à-dire qu'ils ont appris aussi à regarder les fonctionnements non-verbaux d'une personne pour savoir quand elle a fait le bon choix. Là, les séquences sont très courtes. Mais sur une séquence un peu plus longue, où ils auraient eu un peu plus le temps, on aurait pu aussi analyser que dès la manière dont ils disent bonjour à la personne, en fait, ils vont commencer à capter son attention pour la rendre suggestible. Et ils ne vont finalement donner la suggestion cruciale, celle du elle, qu'au moment où ils vérifient la disponibilité de la personne. Donc ça, on le voit sur le regard, sur l'attitude non verbale, comment la bouche, les muscles autour des yeux réagissent. Et on sait que la personne est prête à à ressentir la suggestion et donc prête à réagir à la suggestion. D'accord. Alors, au-delà de l'effet spectacle, on imagine bien que le but de ce genre de technique, c'est pas de faire deviner une lettre. Il y a quand même des indications dites thérapeutiques, donc plus utiles aux patients ou au public. Ce qui est intéressant dans ce genre de travail, c'est qu'à partir de quelque chose qui est assez ludique, qui est un peu même spectaculaire, on va pouvoir aller sur un terrain qui est beaucoup plus intéressant que le spectacle, et notamment, pourquoi pas, un terrain thérapeutique. Si on arrive à montrer à une personne qu'au moment où elle fait un choix, son choix n'est pas si libre que ça, son choix a été conditionné d'une certaine façon, alors on peut lui apprendre 2 choses. La première chose, c'est qu'elle peut décomposer ce qui se passe en elle pour comprendre où est-ce qu'il y a une manipulation, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a un conditionnement. Et la deuxième chose, c'est qu'en rendant les gens plus sensibles à ce conditionnement-là, on peut les aider à s'en dissocier de ce conditionnement-là. Très souvent, par exemple, les professionnels de l'hypnose thérapeutique, les professionnels du coaching en hypnose, quand ils vont travailler avec des personnes qui ont des compulsions, par exemple, je ne sais pas, une personne qui fume, elle a un conditionnement. Ce qui lui donne l'envie de la cigarette, c'est un conditionnement, un rappel de conditionnement. C'est intéressant dans une séance de montrer à une personne que quand elle fait un choix, ce n'est pas un choix libre, et ensuite de lui montrer comment ça se passe en elle, de lui expliquer ce qui se passe dans son cerveau, et de lui apprendre à interférer sur ce qui se passe dans son cerveau. Donc on se sert du ludique et du spectaculaire pour amener les gens à être plus sensibles à ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Là, ces personnes qui ont été prises dans la rue, on voit que leur réaction est assez forte, elles sont étonnées. Évidemment, derrière, si on leur explique comment fonctionne leur cerveau, elles sont sensibles, elles savent l'écouter, et surtout elles savent ressentir ce qui se passe en elles. C'est ça qui est important. Merci Kevin. Merci Frédéric.